Hey, what's up, Fred pour la ferme du Castor Gras. Aujourd'hui, je vous montre comment est-ce que j'ai fabriqué les tours. Les comme ci et les comme ça. Oui, 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 oui. Je vais commencer par vous montrer les tours carrés. C'est ceux qui, d'après moi, vont attirer le plus d'attention. Pour les faire, j'utilise de la gouttière complète. C'est simplement de la gouttière blanche. J'ai choisi le carré parce que 2 pouces carrés me donnait l'équivalent de 2 pouces et demi rond, ce qui me permettait d'économiser de l'espace. Mais surtout, c'est pratique parce que je peux le diviser en 3. C'est 10 pieds divisé en 3, ça me donne 3,33 pieds. Et ma matière qui vient à l'intérieur vient en 40 pouces, ce qui veut dire 3,33 pieds. C'était un match parfait. C'est pour cette raison-là que j'utilise ce matériel-là. Ça fait juste me faciliter la tâche à moi personnellement. Mais au final, c'est juste un contenant. Ça aurait pu être des tuyaux de PVC. Faites juste vous assurer que la qualité plastique est là, puis que c'est pas enduit de pesticides, germicides, protection UV. De nos jours, il y en mettre des trucs sur place. Donc ce que je vais faire, on fait ça simplement. Je vais mesurer 3 pieds et demi. Alors, donc je vais faire ça super sécuritairement avec une scie à métal. Je crois pas que ça soit la meilleure façon de le faire, mais c'est comme ça que je le fais moi. De toute façon, ça représente vraiment pas beaucoup de coupe. Donc c'est parti. Ah ben, je fais de la merde. Alors, je suis sûr que la question qui va revenir le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les tours? Ce qu'il y a dans les tours, c'est ce matériel-ci. Je vous l'approche. Excusez-moi. C'est un matériel qui s'appelle du Matala. C'est du filtre pour étang. C'est pas une feuille complète. J'en ai déjà pris quelques tranches pour le matériel qui est derrière moi. Description très peu scientifique. C'est un espèce de spaghetti de plastique tout entremêlé qui permet, je vous montre encore une fois, d'avoir beaucoup d'air dans le matériel, qui permet aussi à l'eau de dégoûter et puis de s'éparpiller partout. J'utilise ça spécialement parce que c'est le meilleur matériel apparemment que j'ai trouvé, du moins pour avoir de l'espace pour les bactéries pour croître. En plus, c'est un super bon support pour les plantes. Je vous montrerai un petit peu plus tard ce que ça donne dans les tours. Pour le moment, je vous montre qu'est-ce que j'en fais. Donc, je me retrouve à travailler ici au sol, étant donné que c'est une surface plane, ça va aller mieux pour moi pour couper mon matériel. Ce que je fais, étant donné que je fais des 2 pouces, je vais aller me chercher un équerre de 2 pouces, puis je vais juste couper le matériel simplement avec un X-Acto, bien affûté. Donc ça me fait comme ça, des couches, des slices de 2 pouces. Je vais juste couper toute ma feuille, puis après ça, on continue pour la fabrication des tours. Le matériel est plutôt résistant. Je m'attendais la première fois que je l'ai taillé à ce que ça soit plutôt fragile, mais en réalité, même si je tire dessus avec plus de force que ce que je devrais, ça semble tenir en pain, ça n'a pas vouloir l'air de bouger. C'est ma première utilisation, mais je suis plutôt satisfait des résultats que j'ai avec ça pour le moment.
la dernière tranche. Après ça, ça sera de l'extra. J'avais bien envie de faire des essais pour utiliser une tour légèrement plus grosse. Utiliser un tuyau de PVC de 3 pouces à la place. Ce qui me laisserait un petit peu plus de place pour les racines. Donc je vais probablement utiliser le reste pour ça. J'adore ces gouttières-là parce qu'ils sont carrés. Et parce qu'ils sont carrés, ils ont fait un design par 3. Où je vais en venir avec ça, c'est que j'ai une ligne de centre et j'ai 2 lignes. Je sais pas si on peut les voir. Mais ça, c'est exactement où je veux faire mes coupes. Donc je peux faire mes coupes à l'exacto, juste à avoir quelque chose de relativement coupant. Je vous montre ça. Faites attention à vos doigts. Si vous avez commencé avec 10, c'est préférable de finir avec 10. Donc je viens de penser à mon affaire. Je viens de couper sur le béton avec ma lame. J'ai juste à briser. Et après ça, je refais ça, je crois que ça va aller pas mal. C'est désespérant. Je fais tellement de conneries. Donc on voit qu'une nouvelle lame, ça va beaucoup mieux. Vous n'êtes pas obligé de la casser en imbécile comme ça. Ouais. Et une fois que j'avais parti comme ça, j'ai juste à le plier un petit peu. Ça va s'enlever tout seul. Tadam! Donc celle-là m'a donné un peu de misère, mais c'est ça le résultat qu'on veut. C'est donc une tour carrée, blanche, avec une slide, et quand on va ajouter le matériel, de toute façon, ça va un peu agrandir la tour. Donc c'est ça le résultat qu'on veut. Donc je prends ma première languette, que je vais juste venir glisser. Comme ça. Et puis, j'ouvre avec mes doigts la deuxième. Dans un monde parfait, j'imagine que je devrais passer un exacto ou que je devrais polir ça ici, parce que ça peut devenir coupant. Je pense que c'est bon à mentionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir pousser mon matériel comme ça à l'intérieur, en faisant attention de ne pas me couper. J'utilise le matériel pour faire la pression. Donc je réussis à garder mes doigts à l'écart. Donc je fais ça. Je vais juste m'assurer d'être à plat. Et comme vous avez pu remarquer, j'ai glissé mes 2 bouts de matelas de façon à créer une fente. Et puis c'est ici qu'on va glisser et venir pincer les plantes. Comme ça. Ça fait déjà une. Ok, dernier point. Donc la dernière chose à faire, que ce soit pour les tours en Y ou pour les tours ici, on va les appeler les tours en carré,
ça va être de les suspendre. Pour les suspendre, j'utilise tout simplement 2 crochets en métal et puis une corde blanche. J'ai essayé avec la corde jaune, c'est pas la meilleure chose pour faire des nœuds. Et parlant de nœuds, personnellement, je fais 2 nœuds parce que j'ai pas fait mes cours de scout. Avec un peu de regret. Parce que si j'étais un bon petit louveteau, ce que je ferais, c'est que je ferais probablement un nœud coulant ou une espèce de loop, quelque chose qui se défait pas d'un côté, et puis je ferais un nœud de l'autre côté. La raison est simple, j'ai pas besoin d'avoir 2 crochets qui sont movibles. Puis là, des fois, en termes de manipulation, j'échappe des crochets ou c'est juste pas pratique. Donc, petit louveteau, ça en est une pour vous. Faire attention de ne pas mourir. Une fois que j'ai installé quelques crochets doubles sur des cordes, j'imagine que vous voyez l'idée, j'ai pas besoin de faire un dessin. Désolé, j'en avais pas préparé 2. C'est la vitesse à laquelle ça s'enlève. C'est super facile. C'est important que ça soit facile à manipuler parce qu'on a tous des contraintes de temps, même si on n'est pas pressé. C'est important que ça soit facile de travailler. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Fabrication de tours à la fraîche. Alors comme toujours, merci d'avoir été là. Vous pouvez me suivre sur Facebook, YouTube, Instagram. Je crois que vous connaissez La Gamique. Et n'hésitez pas à me poser des questions ou à laisser des commentaires. Ça me fait plaisir de communiquer avec vous. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Salut!